Salut les filles, aujourd'hui je vous fais une vidéo donc sur ma nouvelle routine teint avec les derniers produits que j'ai achetés et ceux que j'ai reçus en cadeau de Noël. Je présente dans cette vidéo le fond de teint Vital Lumière Aqua de Chanel, donc qui m'a été offert à Noël. Je vous donne des techniques pour l'appliquer, avec quel pinceau et quelle technique préférée plutôt qu'une autre. Je vous donne aussi une technique pour l'application de l'anti-cerne sur le moment d'application et la poudre pour le fixer. Et il y a aussi une technique sur l'application de la poudre pour fixer le fond de teint, j'en utilise deux en l'occurrence. Je vous explique ma technique et aussi pourquoi dans la vidéo. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser mon teint en ce moment, et bien à tout de suite pour la vidéo. D'abord appliquer ma crème Embryolis, qui est une crème lait concentré. Donc je ferai une petite revue plus tard sur cette crème parce que ça fait pas longtemps que je l'utilise. Donc là ça va permettre en fait de servir de primer, d'hydratant, ça nourrit la peau, ça la rend souple, ça la rend comment dire, plus nourrie et bien sûr ça lui apporte tous les nutriments pour l'hiver, pour qu'elle puisse être en bonne santé. Et voilà. Le fond de teint, je vais utiliser le Vital Lumière Aqua, donc c'est ma nouvelle routine de teint, il en fait partie. Donc je l'ai eu en cadeau à Noël, donc j'ai du coup j'ai presque pu finir mon Clarins. Donc du coup je suis passée à celui-là. Donc moi c'est la teinte BR20. Donc ce que je fais, c'est que déjà il faut bien secouer la bouteille, parce que comme c'est un fond de teint à base d'eau, si vous secouez pas, vous avez d'abord toute l'eau qui sort et ensuite le fond de teint. Donc c'est vraiment pas du tout pratique. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un tout petit peu en fait sur ma main. Et avec mon doigt, je viens en placer donc par grosses touches sur mon visage. Pour appliquer ce fond de teint, vous avez deux possibilités. Soit utiliser le F60 de Sigma, qui est le pinceau à fond de teint. Mais alors celui-là il faut énormément travailler avec parce qu'il faut d'abord faire comme ça, ensuite faire comme ça pour éviter d'avoir des stries et encore apprendre à des stries. Donc le plus simple c'est d'utiliser le F50 qui est un pinceau double fibre qui est très souple. Et donc à ce moment là vous tapotez votre fond de teint avec ou alors avec les doigts directement vous faites comme ça. Moi je vais le faire au pinceau. Donc vous tapotez votre fond de teint avec. Donc voilà. Ensuite, si vous avez des petites chutes de, comment dire, de poils de pinceau, vous prenez un petit goupillon, hop, et vous passez comme ça sur vos chutes. Ça les fait sauter toutes seules, ça vous évite de faire comme ça. C'est un peu galère. Voilà. Ensuite donc, on fait le travail de correction. Moi je fais le travail de correction avec le F60 de Sigma. Comme ça permet de couvrir des plus grosses zones en fait tout de suite. Plutôt que de venir avec un tout petit pinceau style... il est où mon petit pinceau correcteur? Il est là. Plutôt que de venir avec un tout petit pinceau comme celui-ci. Travailler sur chaque imperfection. Je trouve qu'avec le S60 ça va plus vite. Donc moi j'utilise le Studio Finish Concealer. C'est la teinte NC20. Donc NC pour corriger les rougeurs, pour neutraliser en fait le rouge. Donc bon, je l'applique comme ça sur toutes mes petites imperfections. Donc moi c'est surtout des cicatrices d'acné, comme ceci. Hop. Et en fait avec le F60 ça va très vite parce que comme c'est un pinceau très dense, un pinceau à fond de teint, il permet vraiment de travailler très rapidement. Voilà, ensuite au bord du nez toujours un petit peu rouge. Je parle pas de la cerne bleue, hein, mais toujours un petit peu rouge au bord du nez. Ensuite, pour faire les arêtes du nez, si vous voulez, vous pouvez venir prendre votre doigt. Il n'y a pas de souci. Après vous finissez de blender avec le F60. Donc là logiquement, vous n'avez plus du tout aucune rougeur puisqu'il est très efficace pour le correcteur celui-ci. Donc ensuite je vais poudrer mon teint puisque je le poudre d'abord avant de mettre l'anti-cerne.
Donc je vais utiliser la poudre HD de Make Up Forever, donc c'est une poudre blanche qui s'adapte à toutes les carnations. J'en prends un petit peu que je mets dans le couvercle. Bah, par contre elle est très volatile, donc c'est pas la peine d'en prendre beaucoup. Et là en fait je vais venir le mettre sur l'extérieur de mon visage en fait, cette poudre. Donc je commence par la racine des cheveux, je viens ici. Sur les zones où j'ai mis du correcteur je tapote. Voilà, ensuite donc j'ai ici, je continue là. Donc vraiment, vous voyez, sur l'extérieur. Donc je prends le pinceau, je le mets au bord de ma mâchoire et ça me fait la zone de l'extérieur, comme ça, tout le long de mon visage. Ensuite, je finis dans le cou. Et après ça, je viens prendre ma poudre MAC, ma MSF, moi c'est le médium. Et je vais venir en fait poudrer la partie centrale du visage. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que la MSF en médium, elle est très claire. Et j'ai fait exprès de la prendre très claire, c'est parce que je veux éclairer la partie centrale de mon visage pour qu'il y ait un apport de lumière en fait au niveau du centre du visage. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup quoi. Et donc là, je vais le mettre sur les parties où il n'y a pas de poudre Make Up Forever. J'évite d'en mettre sous les yeux puisque je veux pas que ma poudre en fait vienne se mettre sous mes yeux, parce qu'après quand on a de la poudre sous l'œil qui est un peu épaisse, parce que là c'est une poudre minérale mais elle est pas épaisse dans le sens où elle fait pas sur le visage un effet masque, mais elle est pas faite pour aller sous les yeux en fait. Donc je préfère utiliser une autre poudre qui est faite pour aller sous les yeux après ça. Donc ça permet de apporter de la lumière à la partie centrale du visage. Ensuite pour les yeux, donc l'anti-cerne, j'utilise la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc moi c'est la teinte numéro 2. Donc je la place sous les yeux. Donc comme ceci, vous pouvez venir en fait et plus près vous voyez mieux. Donc c'est une couleur qui est très claire, donc légèrement rosée, pour pouvoir neutraliser le bleu donc sous les yeux. Ensuite comme je le disais, je mets pas de poudre en fait sous les yeux qui soit une poudre comme celle-ci. Je vais utiliser la Powder Flag de Benefit, qui est en fait une poudre rose légèrement irisée, qui va me permettre de finir tout le travail d'anti-cerne en fait. Parce que le rose dans cette poudre va venir s'allier au rose contenu dans la touche éclat, ou alors au rose contenu dans le NW, dans le Select Moisture Cover de MAC, qui est aussi un très bon anti-cerne, que j'utilisais avant d'utiliser la touche éclat. Et donc le rose contenu dans la poudre va venir s'associer au rose de l'anti-cerne, et vraiment finir le travail de l'anti-cerne. Ensuite je descends un petit peu la poudre sur les joues pour qu'elle se blende avec la MSF. Et voilà. En plus le petit packaging je trouve il est sympa de la Powder Flag. Voilà, je l'utilise avec un pinceau comme celui-ci qui est le numéro 10 de Sephora. Voilà les filles, donc c'était ma nouvelle routine teint avec les derniers produits donc que j'ai achetés et ceux qu'on m'a offerts. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Vous retrouvez bien sûr cette vidéo sur mon blog, sur ma page Facebook et sur Twitter. Pour ceux et celles qui me suivent, je mets tous les liens dans la barre d'infos de YouTube. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous passerez un très bon week-end et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!